Plus de peur avec le Seigneur, plus d'effrayeur au fond de mon cœur. Je sais que je suis vainqueur car sur lui je mise, sur lui je mise. Plus besoin de rien, plus besoin de rien. Avec le Seigneur, je n'ai plus du tout peur. Je n'ai plus besoin de rien, plus besoin de rien. Regarde un peu ça, on se sent vraiment bien. Plus besoin de rien. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, les grandes vacances, les vraies grandes vacances approchent. Encore 2 petits jours d'école lundi et mardi et puis c'est les vacances. On se réjouit, n'est-ce pas, d'être enfin des vraies vacances. Mais avant ça, j'ai une petite histoire à vous raconter. Alors cette histoire, aujourd'hui, c'est l'histoire pas d'un adulte, pas d'un homme, pas d'une femme. Non, c'est l'histoire d'un enfant. Et oui, l'histoire d'un enfant. Et cet enfant, Dieu lui a parlé et c'est devenu un homme de Dieu extraordinaire. Tellement extraordinaire qu'il n'aura pas un livre dans la Bible à son nom, mais il en aura 2. Alors, vous avez deviné qui c'est? À votre avis? Oui, c'est Samuel. On va voir Samuel, mais pas tout ce qu'il a fait dans sa vie. On va voir quand il était petit, comment il a rencontré le Seigneur. Alors, on va lire ensemble dans le livre de Jessé. Et l'histoire d'aujourd'hui s'appelle « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Fais attention où tu mets tes pieds. J'ai posé mes lunettes quelque part, mais je ne les retrouve plus. Le menuisier était dans une rage folle. Ses outils de sculpteur gisaient éparpillés au pied de l'arbre de Jessé. Sans ses lunettes, il ne pouvait pas travailler. Sans ses lunettes, il ne pouvait pas voir où étaient ses lunettes. Le garçon bondit dans l'église, alla chercher dans les chapelles attenantes et regarda sous les bancs. « Vous devriez avoir une paire de rechange, lui dit-il. »« Mais penses-tu que je suis fait d'argent ?» répondit le menuisier. « Je veux dire une paire d'yeux de rechange. Mais que sculptez-vous ? On dirait une lampe d'Aladin. » Il retourna près de l'arbre de Jessé et frotta la lampe avec une manche de son sweatshirt. « C'est une fiole d'huile. Dans les temps anciens, un homme devenait roi lorsque le grand prêtre oignait sa tête avec de l'huile sainte, grogna le menuisier. Il s'agit donc d'une histoire à propos d'un prêtre ou d'un roi, demanda le jeune homme. Mais quelle histoire? Suis-je en train de raconter une histoire? Faites-le donc en attendant que vos lunettes réapparaissent, glissa le garçon en s'installant confortablement. Alors je vous montre la petite fiole d'huile sur l'arbre de Jessé. Et l'histoire va commencer. Il y avait une femme qui voulait tellement avoir un enfant qu'elle conclut un accord avec Dieu. « Ô Dieu, accorde-moi un enfant et je te le consacrerai, » pria-t-elle. Et plus tard, à la naissance de Samuel, sa mère l'aima, le nourrit, l'enseigna, puis le confia au prêtre du temple de Silo. Élie, à la fois prêtre et juge en Israël, était un homme âgé, plus vieux que moi, et presque aveugle, dit le menuisier. Il avait des fils qui exerçaient comme prêtres eux aussi, mais c'est Samuel qui était les mains et les yeux d'Élie. Le prêtre et le garçon étaient ensemble jour et nuit dans le temple, dormant à même le sol. Pendant la journée, il y avait toujours du bruit, des chants, le murmure des colombes, le gazouillis des moineaux. La nuit, le silence était très profond, mais aucun d'eux n'était effrayé. Le monde entier d'Élie était sombre, alors que pour Samuel, il avait la lueur vacillante de la lampe sacrée qui brûlait, tel un œil unique et vigilant. « Samuel, Samuel !»
Le garçon se redressa sur ses coudes. La voix l'avait réveillé en sursaut. Le prêtre avait sûrement besoin de lui. Peut-être était-il malade. Il se leva d'un bond et courut vers lui. « Oui, maître, me voici. »« Qu'y a-t-il, mon garçon ?» fit Élie, troublée dans son sommeil. « Tu as appelé ? Je suis donc venue. »« Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. « Samuel, Samuel !» C'était une voix douce et familière. Samuel sauta à nouveau de son lit et se précipita au chevet d'Élie. « Me voici, maître !»« Je ne t'ai pas appelé, » murmura le vieux prêtre en ouvrant ses yeux aveugles. « Tu fais beaucoup de rêves cette nuit. » Alors Samuel retourna dans son lit. Mais une fois encore, une voix l'appela. « Samuel, Samuel !» Et voilà Samuel dans son lit. Samuel se fraya un chemin dans la pénombre jusqu'à Élie. « Tu m'as appelé, maître, j'en suis sûre. » Alors Élie comprit. « Retourne dans ton lit. Et si la voix t'appelle encore, dis « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Durant ces jeunes années, Samuel avait appris à obéir sans poser de questions. Il alla se recoucher, mais il garda les yeux ouverts dans le noir, tandis que son cœur battait la chamade. « Samuel, Samuel !» appela la voix, attendant patiemment une réponse. Samuel s'agenouilla sur sa couche. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et Dieu lui parla, dans la douce obscurité. La voix provenait-elle de la lumière rougeoyante de la lampe sacrée ou bien d'une galaxie lointaine ? « J'ai de mauvaises nouvelles pour Élie, et c'est toi qui les lui annonceras. Ses fils ne sont pas capables de faire le même travail que lui, et aucun d'eux ne survivra pour lui succéder comme juge. Mais je me choisis un prêtre fidèle qui agira comme je le désire. » Lorsque la voix se tut, Samuel ne voulut pas transmettre cette terrible nouvelle au bon vieux Élie. Mais le lendemain, Élie voulut absolument savoir. « Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Quel secret t'a-t-il confié ?» Samuel avait peur que ces paroles ne brisent le cœur du vieil homme. Mais il retransmit fidèlement ce que Dieu lui avait dit. Élie inclina la tête, fixant ses yeux sans éclat sur un avenir peu lumineux. Puis il leva ses mains tremblantes et soupira. « Il est Dieu. Il sait ce qui est bien. » L'arbre de Jessé était incomplet. Les branches étaient remplies de feuilles et de symboles, mais les branches du haut étaient toujours prises dans un bloc de chêne, comme un objet antique en partie déterré. « Je les vois !» cria le garçon. Ses yeux perçants avaient vu le reflet des verres sur le rebord de la pierre de la fenêtre. Il courut et les saisit. Puis le menuisier s'essuya les yeux avant de percher ses lunettes sur son nez. « Va-t'en maintenant ! J'ai perdu tout le temps. Il faut que je m'y remette. J'espère entendre l'histoire de Jessé aujourd'hui, vu que le haut que vous avez sculpté lance le garçon depuis le porche. Oh ! Quel haut ! Oh ! Ah ! Ce haut ! Dit brusquement le menuisier. Aujourd'hui, Samuel, demain, Jessé. Puis, il se demanda pourquoi il avait dit cela. Maintenant, le garçon allait inévitablement revenir pour entendre une nouvelle histoire. Alors là, je vous montre juste vite. Donc là, on voit Samuel avec Élie. Et puis là, on voit notre jeune garçon qui trouve les lunettes du vieux menuisier. Alors, quelle histoire, ce Samuel, quelle histoire. Alors, on peut en sortir beaucoup de choses de cette histoire. Mais la première chose qui m'a frappée à moi, c'est que Dieu entend nos prières.
quand Anne, la maman de Samuel, prie pour avoir un enfant, elle fait un deal avec Dieu. Elle lui dit, si tu me donnes un enfant, eh ben je te le consacrerai. Ça veut dire que il travaillera pour toi. Ce sera un enfant qui sera à ton service. Et Dieu entend et il a répondu, il a donné un fils à Anne. Et Anne, elle a aussi respecté sa part du marché, car elle va l'amener au temple et il va servir avec Élie. Il va travailler dans le temple avec Élie pour le Seigneur. Et donc vraiment, il est très très important de respecter ses promesses. Quand on fait des promesses déjà à l'un à l'autre, aux gens, c'est important de les garder, mais c'est d'autant plus important de vraiment bien respecter les promesses qu'on fait avec Dieu. Parce que Dieu, lui, il entend et il agit et il fait. Et donc si on lui promet quelque chose, c'est vraiment très important de faire ce qu'on lui a promis de faire. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit ici? Et je pense que c'est pour moi le plus important pour cet après-midi ou cette journée, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, c'est que Dieu parle à qui il veut. Il ne faut pas attendre d'avoir un diplôme de pasteur pour entendre la voix de Dieu. Il ne faut pas attendre d'avoir lu la Bible 10 fois pour entendre la voix de Dieu. Il ne faut pas prier pendant 5 heures d'affilée pour entendre la voix de Dieu. Il ne faut pas avoir 40 ans pour entendre la voix de Dieu. Non, Samuel, enfant, entendait la voix de Dieu. Et Samuel, la Bible nous dit dans 1 Samuel 3, chapitre 3, verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc Samuel travaillait pour l'Éternel, il travaillait dans le temple. Pourtant, il ne connaissait pas encore Dieu, il n'avait pas encore vécu de grandes choses avec Dieu. Pourtant, c'est à lui que Dieu va s'adresser. C'est à lui que Dieu va parler. Et au début, c'était pas tout facile pour Samuel, parce qu'il comprend pas c'est qui lui parle. 3 fois, il va réveiller Élie, parce qu'il croit que c'est Élie. Donc il faut qu'on s'habitue d'entendre la voix de Dieu. Et puis Élie lui explique comment entendre la voix de Dieu. Et alors à ce moment-là, Samuel comprend et est prêt à recevoir le message que Dieu a pour Élie. Et donc, toi aussi, tu peux entendre la voix de Dieu. Toi aussi, Dieu peut te parler. Et toi aussi, Dieu veut te parler. Que tu aies 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 9 ans, qu'importe ton âge, Dieu veut te parler. Mais tu vas me dire, mais comment, Dominique, Dieu peut me parler? Eh bien, il y a plusieurs manières de parler. Alors là, Samuel, il a entendu cette voix. Samuel, Samuel. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Dieu peut encore le faire. Mais ça n'arrive pas à tout le monde d'entendre une voix comme ça qui parle. Mais chacun de nous, et ça vraiment, si on parle avec beaucoup de chrétiens et qu'on leur demande comment ils entendent la voix de Dieu, ils vont te dire que c'est une petite voix au fond d'eux qui leur dit des choses, où ils ont une conviction, où ils ressentent quelque chose au fond d'eux et ils savent que vraiment c'est Dieu qui parle. Mais Dieu peut aussi parler au travers de la lecture d'un passage biblique, d'un verset biblique. Tu peux ressentir que ça, c'est pour toi à ce moment-ci. Dieu peut aussi te parler au travers de la prière que tu fais ou au travers de la prière qu'un autre y fait. Et la prière, tu dis, ah, ça c'est Dieu qui me parle. Dieu peut te parler au travers d'un serviteur de Dieu. Moi, Dieu, il m'a déjà parlé au travers de prédicateurs, de messages que j'entendais ou d'histoires d'école du dimanche. Dieu peut, j'entends et là, c'est comme une voix qui me dit, ça c'est pour toi. Dieu peut te parler à travers d'un chant. Dieu peut te parler aussi à travers d'un rêve ou d'une image. C'est marqué dans la Bible qu'on aura des rêves, des visions. Et donc Dieu peut aussi nous parler durant la nuit pendant des rêves.
Il y a vraiment beaucoup de moyens par lesquels Dieu peut utiliser pour nous parler. Il faut juste qu'on puisse être à l'écoute. Mais qu'est-ce que Dieu veut bien me dire? Qu'est-ce que Dieu peut bien me dire? Est-ce que tu peux te poser cette question? Alors Dieu, qu'est-ce qu'il peut te dire quand il veut te parler? Eh bien, Dieu veut peut-être te dire des choses pour ta vie à toi. Dans ton moment à toi, dans tes difficultés à toi, dans ton problème à toi, dans ce que tu es en train de vivre, Dieu veut peut-être te parler là. Ou Dieu veut peut-être te dire des choses pour plus tard, ce que tu vas devenir ou ce qu'il veut que tu fasses. Ou Dieu peut te dire des choses pour quelqu'un d'autre. Tu vois là, Dieu a parlé à Samuel pour dire quelque chose à Élie. Donc tu peux avoir aussi un message pour quelqu'un, une parole de réconfort, quelque chose qui va peut-être rassurer quelqu'un, il se pose des questions, puis il a besoin d'entendre une direction, puis voilà, tu vas peut-être pouvoir lui apporter cette direction. Ou il a un choix à faire, et donc Dieu va te donner une vision, peut-être, et tu vas l'expliquer à cette personne, voilà, j'ai eu ça comme vision, et ça va l'aider à faire un choix, ou à répondre à ses questions, ou tout simplement, c'est pour révéler son amour. Parce que Dieu ne veut pas intervenir seulement dans un domaine de notre vie, mais il veut toucher tous les domaines de notre vie. Et donc, il veut aussi nous parler sur tous ces domaines de notre vie, sur nos relations avec les uns les autres, sur notre futur travail, sur notre futur conjoint, sur nos futures études, sur notre ministère dans l'église, s'il veut qu'on fasse quelque chose, s'il veut qu'on joue d'un instrument. Enfin, voilà, Dieu veut vraiment nous parler sur différents domaines, pour différents domaines de notre vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme Samuel, il faut être à l'écoute. Alors, à l'écoute, c'est pas simplement être comme ça y est, Seigneur, je t'écoute, et attendre qu'il se passe quelque chose. Non, être à l'écoute, c'est être disposé. Donc quand on lit la Bible, quand on prie, d'avoir un cœur disposé à recevoir de Dieu. Alors c'est aussi se mettre dans un temps devant Dieu. Aussi, voilà, Seigneur, maintenant je suis là, si tu veux me dire quelque chose, parle-moi. Et le Seigneur va pouvoir nous rappeler ou nous parler de certaines choses. Mais là, Samuel, c'était au milieu de la nuit. Donc là, il y avait aussi un cœur disposé. Seigneur, si tu veux me parler pendant la nuit, voilà, tu me donnes des rêves et que je puisse être sensible à ces rêves que tu me donnes. Donc vraiment, c'est se rendre un cœur disposé à entendre la voix de Dieu à tout moment. Voilà, ça peut être au travers d'un chant, une parole, une discussion. Voilà, entendre la voix de Dieu à tout moment. Et donc voilà, c'était mon thème d'aujourd'hui, que nous puissions être sensibles à la voix de Dieu pour nos propres vies, mais aussi nous n'ayons pas peur d'aller, si on reçoit quelque chose pour quelqu'un, d'aller lui partager. Parce que Samuel, par exemple, c'était pas facile d'aller dire ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Il avait peur de le dire à Élie, mais pour finir, Élie était content. C'était pas super joyeux, mais voilà, c'était la décision du Seigneur et il était quand même content que voilà, Dieu avait choisi quelqu'un. Et Samuel, vous savez, ça va devenir un très grand prophète. C'est lui, après, qui va aller oindre Saül et puis qui va aller oindre David. Il va vraiment avoir un très grand ministère parce qu'il se mettait à l'écoute de Dieu. Alors maintenant, on va prier ensemble vraiment que Dieu nous aide à nous mettre à son écoute et qu'il puisse nous parler. Alors on va fermer les yeux ensemble. Seigneur, je veux vraiment te remercier parce que tu utilises qui tu veux pour te révéler, pour parler. Et Seigneur, tu n'attends pas de nous d'avoir un diplôme, tu n'attends pas de nous d'avoir 40 ans, d'avoir 20 ans de ministère. Seigneur, tu utilises même les enfants, et tu as utilisé là dans l'histoire Samuel et dans la vie, on peut entendre plein de témoignages où tu utilises aussi des enfants pour partager, pour dire des choses, pour annoncer ta parole. Et Seigneur, nous voulons être comme Samuel, et mes amis veulent être aussi comme Samuel, être disposés à entendre ta parole, à recevoir ta parole, à partager ta parole. Alors rends-nous sensibles, rends nos cœurs et nos esprits sensibles
à ta voix, Seigneur. Apprends-nous à écouter ta voix. Et Seigneur, oui, que tu puisses te révéler à eux de manière toute particulière, que cette semaine, ils puissent dire « Ah, là, oui, c'est le Seigneur qui me parle » au travers de ce chant, ou au travers de la prière de maman, ou je sais pas. Mais Seigneur, que tu puisses leur apprendre à entendre ta voix et à suivre ta voix. Seigneur, bénis-les dans ces derniers jours d'école. Après, ça va être les grandes vacances. Et Seigneur, oui, merci de les fortifier, les restaurer et qu'ils puissent bien profiter de ces grandes vacances. Bénis chacun d'eux au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, je vous propose d'aller parler avec vos parents et de leur demander à eux des témoignages de comment eux entendent la voix du Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu et qu'est-ce que le Seigneur leur a déjà parlé. Et je suis sûre que la liste va être longue. Et voilà. Donc parents, partagez avec vos enfants vos expériences de comment être à l'écoute du Seigneur. Est-ce que le Seigneur vous a déjà dit? Est-ce que le Seigneur a déjà réalisé dans ce qu'il vous a déjà dit? Parce que ça va booster la foi de vos enfants, mais ça va aussi booster votre foi de vous souvenir de tout ce que l'Éternel a déjà fait pour vous. Alors, parents, je vous bénis aussi et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. Ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Louez avec moi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. Ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. Ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. Ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu.